Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Oublions encore, Seigneur. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Merci, Jésus. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé, mes bien-aimés. Alléluia. Continue encore à invoquer ces noms-là pour l'an 2021. Commence maintenant à voir plus loin, mes bien-aimés. Alléluia. Pour l'an 2021. Alléluia. Ça sera le vendredi 1er. Alléluia. Dois qu'on dise merci à ce Dieu-là. Dieu merci pour l'année nouvelle, pour l'année de joie, de victoire. Que sa volonté puisse s'accomplir, mes bien-aimés. Vous avez l'habitude, on a toujours dire que oui, c'est vraiment, oui, tu seras béni, ceci, c'est très bien, alléluia. Mais j'aimerais qu'on puisse encore changer un petit, que nous demandons la volonté de Dieu pour 2021. Prions maintenant, mes bien-aimés. Remettre à l'année 2021 entre les mains du Seigneur et la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Prions, mes bien-aimés, commence à prier. Demande, papa, que la volonté de Dieu. Seigneur, merci, oh mon Dieu, pour l'année 2021, Seigneur. Papa, merci pour ta bonne volonté. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, dans nos familles. Que la volonté de Dieu, Seigneur, tout ce qui va nous arriver, Seigneur, soit ta gloire, Seigneur, pas la gloire d'une personne. Que la volonté de Dieu dans la vie de mes enfants, que la volonté de Dieu, c'est dans la vie de tous les membres de ma famille, dans le nom de Jésus. Que la volonté de Dieu dans la vie de mon frère Jimo au Père. Seigneur, merci, oh mon Dieu. C'est toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, c'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi, mon Dieu, je demande que ta volonté pour cette situation, parce que c'est toi qui amène les choses qui n'existent pas d'existence, Seigneur. Quand tu dis un mot, la chose va s'accomplir. Merci, mon Dieu. Merci pour 2021. Oh, Papa. Seigneur, merci pour cette assemblée. Oh, Dieu, une assemblée qu'on ait toujours existé, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu de paix, le Dieu tout-puissant, oh Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ne sont pas ici avec nous, Seigneur. Ceux qui sont partis en vacances, Seigneur. Tu commences à les protéger de loin et de près, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je sais que l'année prochaine, quand nous serons ensemble, nous ne manquons pas de te bénir, mon Dieu, mon roi. Sois loué, le Dieu de paix. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et poussons les cris de joie? Alléluia. Nous allons laisser la place pendant 10 minutes. Alléluia. Les chantres vont nous emmener. Nous sommes voulons danser, louer le Seigneur. Alléluia. 10 minutes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Amen. Alléluia. Est-ce que chacun qui nous dit seulement à ton frère, ta sœur, salut seulement. De loin, mes bien-aimés. Alléluia. Dis encore, bonne année pour 2021. Alléluia. Nous allons dévancer toute personne qui pourrait mettre le blocage. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si tu me vois danser,
continue, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Encore 5 minutes pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai avancé sur mes côtés, à mes côtés, chantons les lèvres, sur mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. J'ai avancé sur mes côtés, à mes côtés, à mes côtés.
Alléluia. Jésus-Christ, il avait dit à la fille de Jairus, elle est en train de dormir. Alléluia. Ne craignez rien, mes bien-aimés. Même si tu ne vois pas. Il reste encore combien de jours, je crois? 4, 5, je ne sais pas. Alléluia. Dieu est capable de changer. Amen. Amen. Alléluia. Fixons toujours nos regards vers ce Dieu-là. Alléluia. D'ailleurs, moi, je continuerai toujours à suivre ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Ça fait des années que je connais toujours à suivre ce Dieu-là. Il déçoit. Alléluia. Nous, étant que les humains, on a l'habitude de décevoir les gens, mais lui, il est amour. Alléluia. Voilà pourquoi il faut vraiment être en harmonie avec ce Dieu-là. L'amour de Dieu est présent. Amen. Nous allons prier pour la parole de cet après-midi, la dernière prédication de dimanche 27 pour 2020. Alléluia. Vaut mieux la fin que le commencement. Alléluia. Je suis sûr et certain que cette prédication, j'aimerais que ça reste vraiment dans nos têtes. Quand nous allons rentrer 2021, on va dire, ah, le pasteur nous a prêché, nous a dit ça. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tant que nous vivons encore sur cette terre, mes bien-aimés, la parole de Dieu est toujours là pour nous enseigner, corriger et édifier. Tu vas prier et tu remets au l'homme de Dieu, le pasteur Yves, entre les mains du Seigneur. Prions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je dis encore un grand merci, Seigneur, pour ces moments, au Père des gloires. Merci, nous voulons encore t'écouter, Seigneur, à travers ton serviteur. Papa, bénis, Seigneur, tout un chacun de nous dans ce lieu, que cette parole apporte la paix, la joie et la victoire, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu règne, Seigneur, dans ce lieu. Je ménonce tout esprit maléfique, tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, soit détruit maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mon Dieu soit loué, assis sur ton trône, sois loué, Seigneur. Mon Dieu soit loué. Vois que le Seigneur est devant toi, le bien-aimé. Alléluia. Mon Dieu soit loué. Sous les cieux, sur la terre, sous la terre, nul n'est comparable à toi.
chrétienté, bien-aimé. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne sur cette terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Vous savez, les hommes, les femmes de Dieu méritent un double honneur. Alléluia. Sa bénédiction et l'élévation. Cet après-midi, nous voulons accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Yves Sadi. On acclame le Seigneur très très fort, mes bien-aimés. Acclamons-le, roi de roi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial en l'honneur de notre Dieu. Amen, amen, amen. Moi, j'ai envie d'adorer le Seigneur. Amen. C'est une journée d'adoration, de rendre grâce à Dieu. De tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de l'année. Franchement, cette année, c'était une année vraiment particulière. On n'a jamais vu une année pareille, jamais. En tout cas, moi, depuis que je suis né, j'ai même vu une année pareille. Et la grâce de Dieu est sur nous. Je disais à Dieu, personne ne mourra de ce Covid-19. Personne. Et j'ai prié le Seigneur qu'en 2021, toute l'église puisse mettre son pied. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Sois concentré, frères et sœurs. Adore ton Dieu. C'est lui qui a fait que tu puisses être en vie. C'est lui qui a fait que tu puisses être là cet après-midi. Tout-puissant, Tout puissant, c'est mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel azur, le feu clair, le tonnerre, le clair matin. Les ombres du soir, de tout mon être, s'élève un chant, le Tout-Puissant, Dieu qui est grand. de tout mon être, alors s'élève un chant. Le Tout-Puissant, que tu es bon, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, mon cœur considère tout l'univers, créé par son pouvoir. est-ce que l'ensemble peut chanter ces chansons? Alléluia. Tout-Puissant, mon cœur considère tout l'univers, Et par son chante encore le ciel d'azur, le ciel le matin, les jours du soir.
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh Seigneur, merci. Soyons reconnaissants envers ces grands rois. Oh Jésus. Bénis-le, Seigneur. Oui, il mérite. Il mérite. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, oh, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Est-ce qu'on peut se lever pour la gloire de notre Dieu? On a béni l'Éternel. Seigneur.
Emmanuel est là, Dieu parmi son peuple. Prenons place, nous allons écouter la parole de Dieu en ces derniers dimanches de l'année. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je salue particulièrement notre pasteur, le pasteur Michel Atana, qui vient directement du Cameroun, est venu ici à Genève. Et Dieu voulant, nous allons aussi l'écouter les jours à venir. On va seulement voir son agenda. Et puis le pasteur va nous apporter la parole, pourquoi pas. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, 2020 est presque à la fin. Un enfant de Dieu doit faire un bilan. Comme dans les entreprises, on fait des bilans. On regarde ce qui s'est passé, comment. Sûrement, tu as fait des prières à Dieu. Tu as prié que 2020 soit une année, soit un mariage, ou des enfants, ou du travail, ou que tu puisses vraiment prospérer. Mais non, nous sommes arrivés à la fin. Nous devons faire un bilan et voir si réellement Dieu nous a répondu. Amen, amen, amen. Un chrétien doit faire un bilan spirituel et regarder déjà notre vie spirituelle. Pour ne pas parler de matériel, notre vie spirituelle. Comment ta vie spirituelle, est-ce que ta vie spirituelle a évolué? Où tu es en baisse. Et malheureusement, ce Covid-19 a baissé la vie de prière de certaines personnes.
pouvez concevoir très peu. Vous savez, quand on est à la maison, c'est pas la même chose qu'on est à l'église. Il y a toujours une différence. Quand on est à l'église, il y a le feu. Celui-là est pris, l'autre est pris. On voit la motivation est prise. Mais cette année, frères et seigneurs, beaucoup d'entre nous, leur vie de prière a baissé. Il y a certains même, je dirais qu'ils ne prient même plus. Il y en a qui ne gênent plus. Nous devons faire un bilan spirituel. Nous allons bientôt entrer en 2021. Sûrement tu vas projeter des choses. Tu vas dire que non, là j'ai beaucoup aimé Papa Doué en disant que 2021, nous allons demander la volonté de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Parce que 2020, tu as fait des projets. Et le Covid est venu, paf! Amen. Prions vraiment, c'est vrai. Bravo, Papa Doué, que Dieu te bénisse. La volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies en 2021. Oui, sûrement nous allons projeter des choses. Mais que cela soit dans la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Dernièrement, nous parlions de la reconnaissance à Dieu. Être reconnaissant à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de l'année. Sûrement, Dieu a agi dans nos vies. Sûrement, nous avons vu des miracles dans nos vies. C'est un Dieu qui mérite qu'on puisse lui être reconnaissant. On a longuement parlé de ces chapitres. Aujourd'hui, nous allons voir l'offrande. Une offrande à Dieu. Et j'ai titré mon message, une offrande agréable à Dieu. Une offrande agréable à Dieu. Pourquoi on parle d'agréable à Dieu? Parce qu'il y a des offrandes qui sont désagréables à Dieu. Que Dieu n'accepte pas ces offrandes. Nous allons voir, vous et moi, l'offrande agréable. C'est que l'offrande que Dieu agrée. Prenons Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Le verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. On parle d'une offrande à l'Éternel. Nous devons apprendre à offrir à Dieu. Déjà être reconnaissant, cela te poussera à offrir à Dieu une offrande. On parle d'une offrande agréable, favorable à Dieu. On ne peut pas
pas offrir à Dieu un animal qui a un problème. Un animal qui boite. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu, frères et Seigneur? Peut-être depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as jamais offert à Dieu quelque chose. Voilà pourquoi je disais, le premier dimanche de l'année 2021, toute l'église va apporter une offrande à Dieu. Si tu veux mettre 5 centimes dans ton enveloppe, c'est ton problème. Tu veux donner à Dieu une offrande. Ben dit, Caïn a offert aussi l'offrande. Mais Dieu n'était pas satisfait de l'offrande de Caïn. On parle d'une offrande agréable à Dieu. Et Abel, ben dit, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Une offrande je pourrais dire qui peut te faire mal. Beaucoup ont des problèmes de donner l'offrande à Dieu. Beaucoup ont des problèmes. Ils ont peur de manquer de l'argent. Il a 100 francs, il a dit, j'ai 100 francs, si je donne 100 francs, si je donne 70 francs, non, c'est beaucoup. On ne parle même pas de la dîme. La dîme, la Bible a calculé, ça doit être 10% de ton revenu. Même ça, beaucoup trompent Dieu. Beaucoup trompent Dieu. Ils ont peur de manquer de l'argent. Ils ont peur de manquer de l'argent. Et l'offrande, bien aimé Seigneur, l'offrande, il n'y a pas de calcul. Ce n'est pas 10%, 20%, 40%, non. C'est selon ton cœur. Dieu n'a pas dit à Abel de lui offrir le premier-né. Et c'est tout beau. C'est Abel lui-même, dans sa conscience, il a offert à Dieu un des premiers-nés de son troupeau. Ça veut dire que l'offrande d'Abel venait de son cœur. Dieu désire une offrande qui vient de ton cœur. Pas une offrande où les gens vont te forcer de donner. Non. Une offrande à Dieu. Les chrétiens ont peur. Peut-être certaines personnes pensent que quand ils donnent de l'argent, ils donnent au pasteur. C'est ça le problème. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Nous ratons beaucoup de bénédictions, frères et sœurs du Seigneur. Le fait de ne pas donner une offrande à Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans nos vies? Déjà, le souffle de vie, frères et sœurs du Seigneur, on n'achète pas. J'ai rencontré une histoire à Papa Loué tout à l'heure. Il y a un de mes cousins en Afrique.
il est allé visiter sa sœur dans l'hôpital. Et en revenant, il est rentré à la maison chez lui. Il a bien mangé, il s'est reposé. Après quelques minutes, il commence à s'essouffler. Et les gens autour de lui, ils ont vu, il n'arrêtait pas, disons, il perdait son souffle en fait. Et puis on lui a amené à l'hôpital plus vite. Mais en cours de route, il a rendu l'âme. C'était quand? Le 25 ou le 24. Ça veut dire que frères et les seigneurs, on parle avec Papa Doué. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne meurent plus par une maladie. La mort peut nous surprendre, là même, en sortant du Seigneur. La mort peut nous surprendre. On peut dire, ah, Pasteur Yves nous a prêché. Ah, il n'est plus. Mais si Dieu nous garde jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Nous n'avons fait aucun effort. Vous pensez que ceux qui sont morts nous ne sommes plus meilleurs que ceux qui sont morts? Et les personnes qui craignaient Dieu, qui ont travaillé pour Dieu. L'exemple de cet évangéliste-là qui est mort, c'est à nous l'année passée. Non, pas Billy Graham, l'autre. Réa Bonquet. Ces gens de personnes, ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont travaillé pour l'évangile. Mais il n'est plus, il est parti. Nous devons apprendre à donner une offrande à Dieu. Prenons Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9. Pardon. Chapitre 16 plutôt. Vous savez, frères et Seigneur, Dieu veut notre bien. Dieu veut que nous puissions nous réjouir, vivre en paix, dans la joie. Les soucis de Dieu, que tu ne sois pas dans la crainte ou dans la peur. Les soucis de Dieu, que tu puisses te réjouir dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes études, dans ta famille, dans ta vie. Dieu veut que tu puisses vraiment être très à l'aise, que tu puisses être épanoui. Dieu veut que tu puisses être riche, que tu ne manques pas de l'argent. Non, Dieu ne veut pas ça. Deutéronome chapitre 9, pardon 16. Prenons le verset 13 jusqu'à 17.
Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Et quand tu recueilleras les produits de ton aire et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours, en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qui choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête de semaine et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. On parle de l'offrande à Dieu. Frères et Seigneur, Dieu parle de l'offrande. Quand tu as un travail, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Le travail que tu as, frères et Seigneur, c'est Dieu qui a permis que tu puisses travailler. C'est-à-dire que Dieu t'a donné ce travail. Dans cette négociation, Dieu est dedans. Dieu aussi veut sa part. Normalement, quand tu reçois ton salaire, si ton salaire est 1000 francs, nous devons partager avec Dieu. 500 et 500. Mais Dieu te demande simplement un dixième. Amen. Dieu te demande simplement un dixième de ton salaire. Il est gentil. Il a le droit de te demander la moitié parce qu'il est dedans dans cette négociation. Dans ton travail. Nous allons voir dans la Bible. Le verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, les lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Quand on te paie à la fin du mois, qui n'est pas content? Surtout les jours de paye. Oh. Les jours de paye, tout le monde se réjouit. C'est qu'il y a de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Et Seigneur dit, tu te réjouiras à cette fête. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, les lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. C'est-à-dire que tu vas faire la fête
dans le lieu que Dieu a choisi que tu puisses faire la fête. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tous les travaux. Tu as travaillé, et pendant que tu as travaillé, là on parle de la récolte. Tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé, et maintenant c'est le temps de récolter. C'est ça la récolte, la paye qu'on reçoit à la fin du mois, c'est la récolte. Et pendant la récolte, la Bible dit, Dieu te bénira dans tes récoltes. Ça veut dire que l'argent que tu as reçu, Dieu te bénira. Amen. Vous savez, quand tu reçois ton salaire, frères et seigneurs, prie. Je pense que beaucoup d'entre nous ne font pas ça. Avant de commencer à dépenser le premier centime, entre les mains du Seigneur. Prie. Prie. Vous savez pourquoi? Vous savez, quand on reçoit les salaires, beaucoup d'entre nous ne mettent pas leur 1/10 de côté. Même l'offrande. On commence tout de suite à regarder les factures. Tout de suite. On regarde les factures, combien je dois payer. Tout de suite. On regarde les factures. Tout de suite. Et pourtant, ce que tu as reçu, frères et seigneurs, ça ne t'appartient pas. Appartient à Dieu. Amen. Avant de dépenser le premier centime, prie, frères et seigneurs. Le verset 16 nous dit, 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête de semaine et à la fête du tabernacle. Et on ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Et Dieu a choisi l'Église pour que tu puisses donner ton offrande. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, même en parlant des dîmes, des offrandes, des actions de grâce, des dons volontaires, soit il a son pasteur quelque part. C'est à lui qu'il envoie les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Et pourtant, ici c'est ton église. Tu es enseigné ici. Tu es nourri ici. Tu adores Dieu ici. Tu loues Dieu ici. Mais ton offrande, ta dîme, c'est ailleurs. Je me dis, trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Combien de fois, frères et seigneurs, tu es venu à l'église le main vide? Ce n'est pas parce que tu manques. Ce n'est pas ça. Ta priorité était ailleurs.
une offrande à l'Éternel. Chacun donnera ce qu'il pourra. La Bible dit, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Les récoltes que tu as, les récoltes que tu as eues, viennent de Dieu. C'est une bénédiction de l'Éternel. Et la Bible dit, chacun donnera ce qu'il pourra. Ce qu'il pourra. On ne t'a pas dit de donner 1/10 ou 10%, 20%. C'est que tu vas résoudre, ce qui réside dans ton cœur. C'est à toi de voir Dieu et tu dis non, je dois donner Dieu tel montant. Je dois donner de Dieu ceci ou cela. Et je suis contre ces sommes de Dieu. C'est moi, je parle de ma personne. Il y a des gens qui me regardent sur l'écran. Mais je suis contre ces hommes de Dieu qui font des appels de fonds. Qui cherchent à remplir leur poche. Ceux qui vont donner 200 francs, levez la main et passez par là. Les 1000 francs, venez par ici. Le 200 francs, allez là-bas. Je suis contre ces pratiques. Amen. Il dit, chacun donnera ce qu'il pourra. Tu donneras à Dieu ce que tu peux. Personne ne va t'exiger de donner. Personne ne t'exigera, tu vas donner tel montant. Personne. Et tu donneras à Dieu ce que tu as résolu dans ton cœur. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions de l'Éternel. C'est-à-dire que tu vas donner à Dieu en comparaison à ce que tu as reçu comme bénédiction. Amen, amen, amen. Dieu n'a pas précisé que ceux qui vont donner 1000 francs, passer par là. Et vous savez, dans le début de ma vie chrétienne, il y a l'homme de Dieu qui est venu. Vous savez, quand on est en début, c'est très difficile. Il y a l'homme de Dieu qui est venu prêcher et il a commencé à parler. Bon, il faisait l'appel de fonds. Et il nous a dit, bon, alors, tu ouvres ton porte-monnaie et le plus grand billet qui est dans ton porte-monnaie, tu dois le donner. Après, il nous a donné combien? Après une semaine, vous allez voir dans votre compte en banque les centimes. Ça, je le dis ouvertement. Et moi, je me suis dit, oh, vraiment, il ne faut pas hésiter. Hein. J'avais pas l'argent sur moi. Et là, j'avais pas l'argent sur moi. Et j'ai appelé le Majaki. Il fait, Majaki, vite. Viens avec l'argent. Puis on a donné une affaire de même 500 francs. Amen. Et puis on attendait. Ils nous ont donné une semaine. À chaque fois on allait à la banque. C'est vrai. On est à la banque, regardez, parce que c'est l'homme de Dieu qui a parlé. Amen. Nous devons faire très attention, frères et sœurs.
Je suis contre ces pratiques. Tu donneras à Dieu ce que ton cœur veut donner à Dieu. Ce sont des personnes qui manipulent le chrétien. Je suis contre ces pratiques. Amen, amen, amen. Nous devons donner à Dieu selon notre cœur. Quand l'offrande vient de ton cœur, l'exemple d'Abel, quand l'offrande vient de ton cœur, Dieu agrée. Il y a des personnes qui donnent pas, cela ne vient pas de leur cœur. Vous savez, tu peux venir ici, déposer l'argent dans ces corbeilles, même si c'est 10 centimes ou 5 francs. Et si cela vient de ton cœur, Dieu va agréer. Tu peux me déposer 1000 francs ici. Si ça ne vient pas du cœur, Dieu ne bénira pas. Que notre offrande vienne vraiment de notre cœur. 2 Corinthiens chapitre 8. « 2 Corinthiens chapitre 8. Chapitre 8. Le Seigneur te parle de l'offrande, frères et sœurs. Le verset, premier verset jusqu'à 9. Je crois que c'est par là qu'on va terminer. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifesté dans les églises de la Macédoine. On parle de Paul. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Paul est en train de parler des églises de Macédoine. Et ces églises étaient très 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 pauvres. Ces églises manquaient tout le temps. Très pauvres ces églises. Regarde ce que dit la Bible. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et de leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Malgré leur pauvreté. Malgré leur pauvreté, frères et le Seigneur. Ces églises pensaient à Dieu. Le verset 3 nous dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen, amen. Frères et les Seigneurs, tu ne peux pas donner une offrande à Dieu si toi-même tu ne te donnes pas à Dieu. Tu ne peux pas aller penser à ces offrandes, aux dîmes,
aux actions de grâce, tu ne peux même pas aller dans ce couloir. Si ta vie n'est pas entièrement à Dieu, c'est impossible. Comment tu peux donner à Dieu? Déjà, ainsi, ce Dieu-là, tu ne le connais pas. Comment tu peux donner à Dieu une offrande? Si toi-même tu n'es pas engagé, tu ne te donnes pas à lui, tu ne peux pas. C'est difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des difficultés dans ce domaine. Pourquoi? Parce que tu n'es pas donné à Dieu. Amen. Mais ces églises, frères et le Seigneur, malgré leurs difficultés, eh bien dit, le verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils étaient pauvres. Le verset 6 nous dit, nous avons donc engagé, dites, à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. Paul est en train de parler à ces églises pauvres. Paul a vu leur volonté, leur amour pour l'œuvre de Dieu. Le verset 7 nous dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Dans cette œuvre de bienfaisance. Dans cette œuvre de libéralité. D'offrir des actions de grâce à Dieu. Oui, nous dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Ce n'est pas un ordre. Ça, c'est Paul qui dit. Il n'a pas donné l'ordre à l'église de Macédoine. Mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. L'église de Macédoine était pauvre. Ce n'était pas une église riche. Ils ont pensé à l'œuvre de Dieu. Ils avaient ce souci-là que l'œuvre puisse avancer. Qui peut donner à Dieu, je disais tout à l'heure? Qui peut donner à Dieu? C'est lui qui a donné son cœur à Dieu. Je disais que voilà notre difficulté. On a du mal à donner. Parce que notre cœur, ne donne pas notre cœur à Dieu. Si ton cœur est à Dieu, tu donneras l'offrande sans difficulté, sans problème. Et personne ne te forcera de donner. Bien-aimés,
donner, nous loupons beaucoup de bénédictions. Beaucoup. Et le diable connaît ces choses et nous combat. Voilà pourquoi quand tu as ton salaire, le diable est là. Voilà pourquoi je veux dire, il faut prier quand tu reçois ton salaire. Quand tu as ton salaire, le diable est là, il te montre les factures. Il te montre les dettes que tu as, tout de suite. Hein, pour que tu puisses oublier Dieu. Amen. Une offrande agréable à Dieu. Nous sommes à la fin. Pour résumer ma prédication, frères et les seigneurs, quand la Bible nous parle d'une offrande agréable à Dieu, nous devons donner notre cœur vraiment à donner et ne donnez pas par forcing. Voilà pourquoi, et des fois, on ne voit pas la main de Dieu. Je vous apprends ces choses. Il y a des grandes bénédictions dans l'offrande. L'offrande à Dieu, aujourd'hui on parle beaucoup plus de l'argent. Mais si tu donnes à Dieu un micro, c'est une offrande à Dieu. Si tu achètes un pot de fleurs, c'est une offrande à Dieu. Dieu prend plaisir. Dieu agrée. Amen, amen, amen. Il y a une personne dans l'église qui a donné ce téléphone-là qui filme les images. La personne a fait un abonnement spécialement pour l'église. La carte SIM, tout l'église. Il y a le numéro de l'église. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a tweeté son offrande dans ce numéro. Voilà. Vous savez, le numéro qui est affiché, il y a quelqu'un qui a tweeté, et puis tout de suite, la personne qui fait le truc, il a vu que telle personne a tweeté une offrande à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Frères et Seigneur, nous aide. On a peur de donner. La peur de manquer. Si je donne, je vais manquer. Amen, amen, amen. Vous savez, ça c'est je vais continuer pour cela. Ça va peut-être, je m'excuse, je vais dire un exemple. Vous savez, le pasteur Atana, on était chez lui au Cameroun. C'était pour le travail du Seigneur. Il a loué un stade de football à Yaoundé et puis un autre stade à Bertois. Pour Dieu. Amen. C'était à Bertois, c'était 2 jours. Hein. C'était une semaine. On est resté une semaine sur place. Une semaine. C'était 2 jours ou 3 jours à Yaoundé. Oui, on est parti avant. Oui, c'était 3 jours de programme. 3 jours de programme. On était là-bas, non. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. On était plusieurs personnes. On était hébergés. Et puis, à la fin du travail, il nous a récompensés. Il nous a donné de l'argent. Et pourtant, lui, il a beaucoup dépensé pour le Seigneur.
Dieu te bénisse, pasteur. Vous savez, et des fois, quand on voit la vie d'une personne, vous ne savez pas le sacrifice qu'il a fait pour Dieu. Ce n'est pas pour faire ses éloges. Je dis, c'est que moi, j'étais là, moi, personnellement, avec ma Jackie et Gordé. On est resté là-bas 2 semaines, manger, tout. Il a même payé des billets d'avion de certaines personnes qui devaient participer dans ce travail, qui viennent de l'Afrique. Que Dieu bénisse son serviteur. Vous savez, si cela vient du cœur pour Dieu, Dieu va agréer. Regarde pas que non, moi, j'ai tel montant, je vais donner à Dieu. Non. Le montant que tu vas donner à Dieu, comment expliquer ça? C'est pas parce que Dieu est en train de manquer. Non. Dieu, il est Dieu. C'est-à-dire que c'est un principe où Dieu met en place pour que toi tu sois béni. Vraiment, prions le Seigneur que Dieu nous aide dans ce domaine. Action de grâce, offrande à Dieu, nos dîmes, les offrandes, on a du mal à mettre ça en pratique. Ma prière est que l'année qui va commencer, que nous puissions changer. Amen. Ne regarde pas le pasteur Yves. Le pasteur Yves, ne regarde pas le pasteur Yves. J'ai beaucoup de factures à payer, j'ai des dettes, il y a pas mal de choses. Mais c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Une offrande à Dieu. Et cette offrande doit être agréable à Dieu. Si cela ne vient pas de ton cœur, frère, c'est le Seigneur, c'est très difficile. Si on te force de le faire, c'est très difficile. Parce que Dieu voit le cœur qui donne. Et il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Amen. Il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. On veut toujours recevoir. Moi, je disais que le chrétien d'aujourd'hui est là toujours pour demander à recevoir les bénédictions, recevoir la main de Dieu. Et quand est-ce que toi, tu vas donner? Oh, il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Puis on dit souvent, une main qui est ouverte comme ça, c'est une main, une main qui reçoit. Si la main elle est comme ça, tu ne peux pas recevoir. Si la main est ouverte, tu peux recevoir de la part de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Ma prière est que en 2021 soit une année que le Seigneur va nous donner vraiment cette force, cette conviction. Il y a des chemins de bénédiction où nous cherchons d'autres méthodes.
et des méthodes simples que Dieu peut nous bénir. En étant reconnaissant avec action de grâce. De donner à Dieu une offrande agréable à Dieu. J'insiste que cela soit une offrande agréable à Dieu. Il y a des offrandes, quand Dieu parle d'agréable, il y a des offrandes qui sont désagréables. Dieu n'agrée pas ces offrandes. Tout dépend de la manière où tu l'as fait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse également au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On acclame encore le Seigneur très fort, le bien-aimé. C'est une offrande, c'est une éducation. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Le temps avance. Alléluia. Nous allons préparer nos dîmes, nos offrandes. Alléluia. Je demanderai à l'homme de Dieu, le pasteur Michel Atana, de prier pour les offrandes. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes toutes choses et toutes choses viennent de toi, Père Saint. Seigneur, que pouvons-nous réellement te donner, toi qui as créé toutes choses? Père, nous avons entendu ta parole, enseigne-nous à donner. C'est toi qui as dit que qui m'a donné le premier pour que je lui donne en retour. Seigneur, que cette nouvelle année qui va commencer soit l'année où nous s'aimons. Tu as dit également que celui qui sème peu récoltera peu. Bénis, Seigneur, les offrandes qui sont apportées aujourd'hui dans ta maison. Je les sanctifie en ton nom et je bénis toute main qui apportera aujourd'hui dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen.